Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai voulu partager avec vous cette vidéo pour plusieurs raisons. Il y a tellement d'instructions à tirer de cette vidéo. En tout cas, de toute façon, les attitudes d'Ibrahim Traoré, ses propos ne font que du bien lorsqu'on les entend, lorsqu'on les observe. C'est rien à dire. Il n'a que 36 ans. Macron avait 39 ans quand il a pris le pouvoir. Il a 46 ans maintenant. Ibrahim Traoré est plus sage, de loin plus que Macron dans les propos comme aussi dans les attitudes. Et c'est pour ça que j'ai dit que Macron doit sur cette vidéo. Surtout dans le contexte actuel où Macron est agité en parlant d'envoi des troupes en Ukraine. Bon, bref, on va pas y revenir. Mais s'il veut la guerre, il faut qu'il soit le premier à aller donc, voilà, prendre les armes, qu'il soit à la tête s'il est réellement un vrai leader. Et c'est ce qui m'a émerveillé dans cette vidéo. Nous allons donc voir, en tout cas écouter le reportage. Au fur et à mesure, nous allons donc bien sûr voilà, en tirer pas mal d'instructions. Merci d'aimer la vidéo, de la partager, mais aussi surtout restez jusqu'à la fin et dites-moi, voilà, qu'est-ce que ces attitudes, en tout cas cette attitude extraordinaire, avec les propos de Ibrahim Traoré, vous font, en tout cas, vous enseigne. C'est ça le but de cette vidéo que je partage. Allons-y. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou-Solenzo dans la boucle de Mouhoun. C'est une première depuis la crise terroriste qu'un président se rende sur une ligne avancée par la route. Le trajet n'est pas un long fleuve tranquille. Nous avançons à moins de 30 km à l'heure, car les embûches, il n'en manque pas. Ici, à la sortie du Dédougou, un piège à la mine soigneusement posé sur un passage obligatoire. L'équipe de déminage le détecte et le désamorce sans difficulté. Le danger est écarté et la progression se poursuit. Objectif, Solenzo auprès des Boys. À 30 km de la ville martyre, un deuxième incident. Le radar détecte une base suspecte. L'artillerie est mise à contribution et la base est détruite depuis des kilomètres. Quelques heures plus tard, Solenzo, la ville reprise en fin d'année. Pour le président Traoré, il ne s'agit pas d'une mission de bravoure, mais d'une reconnaissance du travail des hommes qui ont mené l'opération Félého. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. C'est tout simplement extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? La vidéo n'est pas encore terminée, mais nous allons dire deux, trois trucs avant de continuer. Euh, le leader n'est pas quelqu'un qui donne des ordres, qui prend des décisions. Non, c'est quelqu'un qui prend lui-même des risques, qui pose des actes. Si vous voulez avoir un réel impact sur les gens, soyez donc des modèles. Ne soyez pas des gens qui enseignent, qui donnent des ordres, mais qui vivent contrairement, ou plutôt qui, voilà, donc vous limitez juste aux paroles sans les actes. C'est pour ça que je disais que si Macron veut réellement donner un bon exemple, qu'il aille lui-même voilà, prendre les armes pour aller à la guerre. Il connaîtra ce que c'est que la guerre. C'est la réalité aussi, parce que celui qui n'a jamais connu la guerre, celui qui n'a jamais été au front, peut parler de la guerre avec une grande légèreté. Mais les militaires qui sont au pouvoir ne parlent pas de la guerre avec légèreté. Ils savent ce que c'est que la guerre. Et ce acte qu'a posé Ibrahim Traoré est extraordinaire. Donc, c'est un acte qui encourage, un acte qui, bien évidemment, montre l'exemple, malgré voilà, tout le risque que cela comporte en tant que chef d'État, parce que ce n'est pas le même risque voilà, donc, que un simple soldat, mais il a pris quand même le risque de poser un tel acte pour transmettre un message très fort. Un leader donne un exemple, prend le risque, n'envoie pas sans y être allé d'abord lui-même. Et vous allez remarquer d'ailleurs, comme je le disais, que celui qui n'a jamais connu la guerre, n'a jamais connu la souffrance, ne peut pas réaliser ce que les autres vivent et peut en parler avec légèreté. Prenez un exemple simple. Une jeune femme ou un homme voilà, qui se met plutôt à conseiller une femme enceinte, dans le sens, j'allais dire, il ne peut pas donc réaliser la souffrance voilà, de cette femme enceinte, les douleurs de l'accouchement. Seule une femme qui a déjà accouché réalisera voilà, la souffrance d'une femme enceinte. Et c'est la même chose en réalité. Donc, voilà, quand nous voulons
j'allais dire réellement influencer, apporter de l'aide, il faut connaître ce que la personne traverse, il faut avoir été soi-même dans la situation. Vous vous rappelez de son discours qu'il a tenu dernièrement devant les soldats blessés. Il a bien précisé qu'ils ont eu la chance ou la malchance de connaître ce que c'est que les blessures au front et les décisions qu'il prend sont des décisions extraordinaires pour améliorer les conditions de prise en charge, mais aussi les services de santé, voilà, de l'armée. Parce qu'il connaît ce que c'est que comment dit-on, voilà, la souffrance, hein, donc il connaissait, il a vécu cette réalité et il comprend mieux que ce soit ce que peut traverser quelqu'un qui a été au front et blessé, voilà, au combat. Nous allons quand même écouter un petit extrait parce que ça m'a beaucoup interpellé. Donc, ça montre à quel point, voilà, donc c'est un, j'allais dire, il parle avec son cœur, il agit avec son cœur, il est sensible à la souffrance de ses soldats et de sa population d'ailleurs. On voit ce qu'il fait au Burkina Faso depuis son arrivée au pouvoir. C'est quelqu'un qui mérite d'être, donc, bien évidemment, j'allais dire, applaudi. Voilà, il est extraordinaire dans ses attitudes. Écoutons-le et ensuite on va continuer. Voilà, donc le reportage de tout à l'heure. Allons-y. Nous avons eu la chance ou la malchance d'avoir vécu aussi une situation de blessure au moins. Et nous sommes passés par les centres de santé et nous avons aussi pu voir comment ça se passait. Voilà pourquoi depuis l'an dernier, nous nous sommes lancés sur une piste de déjà commencer à améliorer les conditions de prise en charge donc, des blessés. En ce sens, il s'est agi pour nous, dès les premiers moments, de nous appuyer sur le projet Gopaga pour essayer d'améliorer un peu les conditions alimentaires. Et ça a commencé par Ouagadougou, et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Au niveau donc des services de santé de l'armée, nous avons pu faire un tour dès le début. Déjà, nous connaissions les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous avons essayé d'améliorer les conditions pour qu'eux aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les services de santé, on le savait, seront très sollicités. Il fallait augmenter un tant soit peu le plateau. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour l'instant, notamment la capacité d'accueillir un certain nombre d'appareillages, parce qu'eux, ils sont jour et nuit sollicités. À n'importe quel moment qu'il y a des évacuations, les infirmiers, les médecins sont mobilisés pour donner les premiers soins. Donc, nous sommes sur les deux fronts. Comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer donc, les conditions de prise en charge. Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions bien sûr sur le terrain, nous avons entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solutions. Parce que nous avons nos idées en créant l'agence. Mais il fallait votre contribution pour qu'on puisse réellement mettre en place une structure qui puisse prendre soin de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Extraordinaire, extraordinaire. Écoutez les personnes qui sont concernées pour bien bâtir en tout cas mettre en place des stratégies afin de mieux en tout cas, mieux les servir, mieux voilà, répondre à leurs besoins. Et c'est une attitude formidable. Continuez avec notre reportage, mais n'hésitez surtout pas déjà à me dire ce que vous en pensez. Voilà, on va donc bien évidemment écouter la suite de ce reportage de la sortie de Ibrahim Traoré donc dans cette région. Voilà, le fait qu'il ait pris la route en allant au front donc des combats. C'est merveilleux. Allons-y. La flamme de l'espoir renaît à Solenzo et il n'est pas question qu'elle s'estompe. Le capitaine Ibrahim Traoré demande aux forces de défense et de sécurité de permettre par tous les moyens aux populations de vivre dans la quiétude. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc,
mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'harmattan, il y a tout. Tenez bon. Formidable, hein? Donc rien à ajouter, mais je voulais quand même insister sur l'importance, quand vous, j'allais dire de la persévérance et de l'achèvement. Quand vous commencez un combat, quand vous commencez à avoir les premières victoires, il ne faut jamais relâcher. Tant que le combat n'est pas achevé, on garde de la vigilance, on persévère pour un achèvement total. Voilà ce que je voulais ajouter, voilà, comme une leçon importante. Ça dépend du combat dans lequel on peut se retrouver. Donc, que ce soit par rapport à un diplôme, par rapport à une entreprise que tu veux lancer ou des combats personnels, dans tous les cas, il est très important, après avoir surmonté et réussi donc à vaincre, donc en tout cas à traverser certaines étapes, il ne faut surtout pas relâcher parce que c'est ce qui nous arrive. Une fois qu'on commence à avoir les premiers résultats, les premières victoires, ben, on est tellement dans la joie, on relâche et cela donne de la force à l'ennemi qui vient nous abattre totalement. C'est très important d'achever tout ce que vous commencez. Ne relâchez surtout pas. Nous continuons. Tenez bon. L'opération Feleho est bien accomplie et a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'ennemis combattants. Plusieurs bases terroristes sont détruites et Solenzo libéré. Mais pour l'heure, rien n'est acquis définitivement. Le président Traoré reconnaît la délicatesse de cette phase de consolidation. Reconquérir, c'est bien, mais il s'agit maintenant de consolider. Donc c'est principalement ce message que je tenais donc à faire passer. Parce que l'étape de consolidation, c'est la plus difficile. Elle est très difficile parce que l'ennemi, comme vous pouvez le reconnaître, il n'est pas très loin. Il va toujours tenter de revenir. Donc c'est le moment pour vous de vous réarmer. Vous avez eu des succès. Vous avez atteint les bases. Vous avez marché sur les bases. Ils ne sont pas au-dessus de vous. Aucunement. C'est des mortels. La lutte se poursuit et l'autorité promet jouer sa partition. Le président de la transition parle de renforcement en cours des moyens d'action et de l'opérationnalisation de la nouvelle configuration de l'armée. C'est clair, je crois que tout est dit et il a encore insisté sur l'importance de la consolidation. Voilà, après avoir tout surmonté, il faut tenir ferme. Une victoire acquise ne signifie pas donc la fin c'est-à-dire de la bataille. Donc, il est très important de tenir ferme et de ne surtout pas relâcher. Donc, j'ai voulu quand même partager cette vidéo pour, voilà, donc la première raison déjà, nous encourager à être les premiers à poser des actes. Ne nous contentons pas seulement de donner des ordres, de critiquer, voilà, ou oui, c'est ça, de commander. Quand on veut être un vrai leader, on pose des actes, on prend les mêmes risques, on est à côté de son équipe. Ensuite, j'ai voulu insister sur le fait de persévérer jusqu'au bout, donc dans tous les combats que vous menez, parce qu'une fois que vous relâchez, donc évidemment, c'est la défaite qui va s'en suivre, parce que l'ennemi va revenir avec beaucoup de force. Tous nos encouragements à tous ceux qui donc, voilà, sont au front et qui combattent pour la paix, d'accord, qui travaillent pour qu'il y ait bien évidemment, voilà, donc la victoire sur la force du mal dans cette région et également dans toutes nos vies, donc tous ceux qui sont engagés dans certains combats, d'accord, que ce soit, comme je l'ai dit, dans l'entrepreneuriat ou encore, voilà, donc pour une formation quelconque ou pour... euh, ça peut même toucher notre vie personnelle, hein, d'accord, le foyer, autre. Des fois, on engage des combats, on traite des choses, mais après, on relâche. Et ça, c'est grave. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà la pensée qui m'est venue quand j'ai écouté cette vidéo. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais relâcher. Et une fois qu'on a qu'une victoire, s'assurer que, ben, on a bien évidemment, donc, bien affermi cette victoire-là. C'est très important en mettant en place donc tout ce qui concerne la vigilance, voilà, pour que, bien évidemment, l'ennemi ne revienne pas nous terrasser, nous nuire définitivement. Parce que quand il revient avec beaucoup de force et c'est pour en finir avec nous. Voilà, les amis, très bon courage à chacun. On se retrouve dans d'autres vidéos très prochainement. Restez fidèles à cette plateforme, aimez la vidéo et surtout, donnez-moi votre point de vue en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de Traoré qui est allé au front
pour combattre, bien évidemment, avec les soldats. Voilà, donc un message très fort, je pense.